How y'all doing? But baby, your body's on fire. Hey, body's on fire. But baby, Salut! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, vous allez me dire, mais Hayt, t'étais passé où? Franchement, je sais même pas. Ma dernière vidéo, elle date de quand? Je vais regarder tout de suite là. Oh la dinguerie! Je viens de voir, ça fait 3 mois. En fait, vous me connaissez plus, vous savez plus qui je suis en fait. Là, je débarque, vous êtes toutes, mais t'es qui? Évidemment, on a plein de choses à se dire, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer toutes mes péripéties qui m'ont attrapée au bled. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire vous ne me suivez pas sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram sera juste là. Celui de Rose sera là quelque part sur l'écran aussi. Vous venez clairement nous suivre parce qu'en ce moment, on n'était pas très actifs, mais sur Insta, de temps en temps, on donnait des news. Là, j'étais au Sénégal, mais actuellement, je suis en Guinée. Il m'est arrivé plein de bourbiers que j'ai pas voulu raconter tout de suite sur les réseaux parce que je voulais pas me porter l'œil quoi. Mais là, vu que tout est réglé normalement, bon, je vais faire une vidéo qui va sortir à mon retour de Paris. Genre, je vais commencer à expliquer les choses maintenant et vous expliquer un peu mon voyage retour. Inch'Allah, que tout se passe bien. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. On se retrouve parce que je vous ai demandé dans ma story Instagram, ça fait super longtemps par contre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé de me partager vos petits secrets et j'allais y réagir en vidéo. Donc là, on va faire ça aujourd'hui. Donc j'ai tout sur mon téléphone là. On va lire ça ensemble et je vais vous donner mes petites réactions, etc. Donc c'est parti. Pour commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner tout de suite ici en bas. C'est gratuit, ça fait plaisir. À lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire et on démarre la vidéo tout de suite. Évidemment, j'ai lu aucun message. J'ai fait en sorte de screen vos réponses pour les garder. Mais j'ai rien lu du tout. Du coup là, ce sont vraiment mes vraies réactions. Et c'est en anonyme, hein, vous inquiétez pas. Et donc c'est parti, j'ai hâte de voir ça. Bon, on commence. Je suis sortie avec une copine sans avertir mes parents et j'ai failli faire un accident sur le chemin du retour. Pire, c'est que j'étais hyper jeune. Oh, mais vous vous rendez pas compte. Et je vous jure ça, moi, j'ai un truc. Je dis tout le temps où je vais à ma mère. Tout le temps. Ma mère, c'est... Enfin non, je peux pas aller quelque part et elle est pas au courant, c'est pas possible. Moi, ce genre de truc, ça me fait super peur. C'est ultra dangereux. Franchement, faites jamais ça. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Mais clairement, pour les plus jeunes qui regardent, même pour les adultes, n'allez jamais quelque part et vous prévenez personne. On sait jamais ce qui peut arriver, vraiment jamais. Donc prenez vos précautions. Alors, ma meilleure amie est sortie avec mon ex et mon mec en même temps et me l'a dit sans pression. Meilleure amie? Elle, c'est pas ta meilleure amie, elle fait les courses chez toi, je suis désolée, mais... Oh, c'est quoi ça? J'espère en tout cas que vous êtes plus amis parce que sinon ça serait très bizarre. Je sais pas quoi dire, mais force à toi, je sais pas parce que... Enfin, je sais pas ton message, tu me l'as dit sur quel ton, mais en fait, sors cette meuf de ta vie. Hein. Là, ce qu'elle fait là, c'est rien. Vu que ce qu'elle fait déjà là, elle peut te faire clairement pire. Donc sépare-toi d'elle tout de suite. Alors, j'ai drogué ma mère pour sortir en douce, mais ça va pas. Donc il y a vraiment des gens qui font ça. Mais vous croyez la vie c'est un film? Mais vous croyez vraiment la vie c'est un film? Et si ta mère elle s'était pas réveillée? Genre elle avait eu un problème ou un truc comme ça? Mais t'es malade! Bon là vu que tu me le racontes, je pense que ta mère elle s'est réveillée, mais quand même. En plus imagine genre elle l'aurait découvert. Et maman nangaï. En fait là, moi-même tu me fais peur. Ça peut être ultra dangereux. En plus pour sortir en douce frère, ça sert à rien. Genre vraiment le risque il en vaut pas la peine, genre vraiment pas. Ma BFF réussit dans tout ce qu'elle fait et moi non. Et même si je veux pas, je suis de plus en plus jalouse. Ouais, ça c'est compliqué. Je vois ce que tu ressens un peu parce qu'en gros, je pense que peut-être ta meilleure amie c'est ton seul... Enfin là j'interprète grave ce qu'elle dit, hein. Ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais imagine dans une situation pardon, où elle a que sa meilleure amie, on va dire, à qui se comparer vu que c'est quelqu'un de son âge, etc. Et tu vois que ta meilleure amie, genre elle a un stade où toi t'es pas, t'as l'impression d'être en retard ou de pas faire les choses bien ou d'avoir la poisse ou blablabla. Et franchement, faut pas du tout que tu penses comme ça parce que en fait, si tu penses comme ça, c'est un cercle vicieux. Et ça va pas s'arrêter. Et je pense que ta meilleure amie, tu l'aimes beaucoup quand même. Et t'as pas envie que votre relation, en fait, en pâtisse. Moi, ce que je te dirais plutôt, c'est qu'en fait, chacun a un rythme, tu vois. Il y a des gens qui vont atteindre certains objectifs plus vite que d'autres. Ça veut pas dire qu'ils sont plus forts que toi et que t'es plus nul qu'eux, etc. C'est juste que, en fait, la vie de chacun est différente, tu vois. Tu peux pas te calquer sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc, pour ton propre bien et ta relation avec ta meilleure amie, je te conseille plutôt de te focus sur toi-même et d'arrêter de te comparer à elle. Parce que vos vies ne sont pas les mêmes. Au contraire, genre, concentre-toi sur ce que tu as accompli déjà, etc. Et arrête de te focaliser trop sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. J'ai embrassé mon pote alors qu'il était en couple et sa meuf était devant nous, mais elle a rien fait, je pense. Genre, j'étais en 6e. C'est truc de gars. Mais ça se fait pas, t'es une gamine, on fait pas des trucs comme ça. En fait, t'étais jalouse, ton pote il avait une autre meuf, c'est tout. Toi, t'es une... Ça, c'est pas bien, hein. Ce comportement moins cher, ça faut pas faire des trucs comme ça.
Si t'étais amoureux de ton pote, fallait juste avouer tes sentiments, c'est tout, mais... Bref. J'aime mon cousin. C'est pas possible. Ma chérie, ressaisis-toi, s'il te plaît. Non, ressaisis-toi. C'est ton cousin, c'est ta famille. Donc, ouais, concentre-toi, s'il te plaît. Je suis toujours en kiff sur mon ex, mais il sort avec ma pote et il m'avait demandé avant, j'avais dit que ça me dérangeait pas. Aïe, 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 maman, pourquoi t'as fait ça, toi aussi? Attends, ta situation, c'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, t'as déjà dit que ça te dérangeait pas. Donc tu peux pas revenir après et dire ça te dérange, genre c'est pas comme ça se fait pas après pour ta pote. C'est pour ça, sortir avec les ex de ses potes, c'est pas un truc à faire. Franchement, c'est des... Si tu demandes des problèmes pour rien. Bon, en fait, t'as déjà dit que ça te dérangeait pas, donc là, tu peux pas d'un coup dire ça te dérange. Or, eux, ils ont commencé leur relation, tu vois ce que je veux dire, ça se fait pas. Même si je comprends ta situation, je pense que ça doit te faire beaucoup de mal. Mais ouais, je vois pas trop ce que tu peux faire là, franchement, misquine. Hein. Parce que ta pote, elle va mal le prendre. Je pense que si tu lui dis tout de suite là que, bah, en fait, que tu veux plus, bah, elle va mal le prendre parce qu'elle va dire, bah, en fait, tu m'avais déjà dit que ça te dérangeait pas. Et moi, j'ai déjà commencé à m'engager avec le gars, en fait. Donc, on fait comment? Demande-toi si vraiment, genre, pourquoi ça te dérange? Genre, ça te dérange parce que c'était ton gars? Ça te dérange parce que tu l'aimes encore? Genre, déjà, pose-toi les bonnes questions pour te demander si c'est pas des raisons superficielles pour pouvoir bah, gâcher ce que eux sont déjà en train de construire ou voilà quoi, t'as capté. Bon, là, vu que je veux pas me faire démonétiser, j'ai. Avec le bail de ma cousine à côté d'elle. Et t'es fière de toi? Tu vois, tu veux une médaille, genre c'est comment là en fait, je comprends pas. Pourquoi on fait des trucs comme ça? Et ça c'est vraiment comportement moins cher, on fait pas des trucs comme ça les filles, genre vraiment ça se fait pas. Oh là là, ta cousine j'imagine même pas en fait. À côté d'elle en plus, genre le manque de respect. Encore si tu veux faire tes affaires, ma chérie c'est comme tu veux, hein, tu vas faire ça ailleurs, mais en fait pas à côté des gens. Genre ils ont rien demandé, miskin. Bref, j'espère que tu vas te remettre en question parce que vraiment... J'ai couché avec le meilleur pote de mon mec et il est toujours pas au courant. Ah, franchement, pourquoi vous faites des trucs comme ça? Genre sur la terre, il y a plein d'hommes en fait. Pourquoi vous allez prendre les gars de vos amis, genre, ou les meufs de vos amis? Genre, je comprends pas. Genre, ils se mettent dans des galères pour rien. Genre, franchement, les filles, arrêtez. Vraiment, arrêtez. Allez trouver vos gars à vous. Laissez les gars des gens en paix, s'il vous plaît. Remets-toi en question toi aussi parce que vraiment il est toujours pas au courant, on dirait que t'es un peu fière de toi donc bref. Des fois je mange des crêpes à la mayonnaise, bah. Mais toi est-ce que ça va dans ta bouche? Genre est-ce que tes papilles elles vont bien? Des crêpes et de la mayonnaise, à quel moment ça... En fait ça n'a aucun rapport. En fait je sais pas comment t'en es venu à trouver ce mélange, c'est ça la question que je me pose là. Parce qu'à aucun moment dans ma vie je vais me dire je vais mettre de la mayonnaise dans mes crêpes. Genre j'ai déjà vu plein de mélanges à la mayonnaise, hein, parce que par exemple Cécile qui est la sœur de Rose, genre elle mange de la mayonnaise avec du pain au réveil, genre au petit-déj, genre elle trempe dans le lait et tout. Même ça au début j'étais en mode ah mais c'est encore acceptable. Mais là on peut pas accepter ça. Crêpe à la mayonnaise, on est où? Bon accrochez-vous parce que celle-ci elle est longue. Hein. Un jour à Thanksgiving, à l'école, j'ai fait manger du porc à mon prof musulman sans savoir que la pizza n'était pas halal. Et quand j'ai remarqué qu'il y avait du porc, j'ai rien dit. J'ai préféré le laisser dans l'innocence, comme ça Dieu allait lui pardonner car il n'était pas conscient de son péché. Ça va faire 3 ans, il est toujours pas au courant. Oh mais t'es gentil, au moins tu lui as pas dit, tu vois, parce que bah après je pense que même toi ça t'aurait mis dans une situation un peu gênante. Mais en vrai il aurait rien dit du tout, mais au moins t'as eu la conscience d'esprit de dire ouais je vais le laisser comme ça... il sera pardonné, etc. Donc peut-être ça se voit, t'es quelqu'un de bien, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Enfin, même moi, ça m'est déjà arrivé genre de donner quelque chose à un de mes potes qui mange genre exclusivement halal. Et après, je me rends compte qu'en fait, c'était pas halal, mais je leur dis pas parce qu'en fait, ça sert à rien, ils l'ont déjà mangé, tu vois. Donc t'as bien fait. J'ai kiffé le même gars que ma pote et je lui ai jamais dit. Je les ai laissés se parler. Je savais très bien qu'il m'aimait bien. Ensuite, il la recale en disant qu'il aimait quelqu'un d'autre. Ah bon. Et ce quelqu'un d'autre, est-ce que c'est toi? En fait, je pense que c'est ça que tu te demandes. Est-ce que c'est toi ce quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est bizarre. Hein. Imagine toi et ta pote, vous kiffez le même gars et il fait un premier pas vers elle. J'avoue, moi, je crois que j'aurais rien dit aussi. Hein. J'aurais fait comme toi. Je les aurais laissés se parler aussi et genre, j'aurais pas interféré, tu vois. T'as bien fait. Mais maintenant, maintenant que t'as rien fait, t'es pas intervenu, rien du tout. Et finalement, ça s'est pas fait entre eux. S'il vient vers toi, bah... on verra comment les choses évoluent. Et surtout, bah, tu verras avec ta pote, tu lui diras à ce moment-là si ça, elle, ça la dérange pas. Parce que je pense que votre relation prime d'abord par rapport à ce qui va se passer avec ce garçon. Enfin, après, c'est toi qui vas, chacun ses priorités. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. J'aurais demandé à ma pote d'abord si ça la dérange. Après, on peut voir les choses.
Bref, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était une vidéo un petit peu courte. Il n'y a pas eu trop de réponses. Vous étiez vraiment timide à nous dire vos secrets, à croire que... Hein, mais moi, j'en attendais vraiment beaucoup de vous. Mais le peu qu'on a eu déjà, quand même, c'était cool. Ça fait une petite vidéo pour reprendre petit à petit. Moi, je dois retourner en France dans pas très longtemps. Donc, à partir de là, les vidéos vont reprendre et tout. Je sais qu'on vous dit ça depuis longtemps. Mais en fait, c'est grave compliqué. Moi, je me suis retrouvée en Guinée. Et pour ceux qui le savent, il y a eu un coup d'état en Guinée. Et ça m'a trouvée ici. Mais dans tous les cas, je vais tout vous expliquer dans la vidéo, comme je vous ai dit, explicative de mon voyage, etc. et de mon retour sur Paris. Et à ce moment-là, on pourra vraiment faire un update, faire un point en gros sur ces derniers mois, sur ce qui s'est passé, etc. En attendant, assurez-vous que vous êtes bien abonné, que vous avez lâché un pouce bleu et lâché un commentaire, ça vous fait plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt, peut-être avec Rose, peut-être avec moi, on ne sait pas. Mais je vous fais des gros bisous. Rejoignez-nous sur Instagram, comme ça on pourra discuter de temps en temps. Et puis voilà, j'ai hâte de rentrer, de enfin se remettre bien sur YouTube. En attendant, je vous embrasse. Mouah, 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 mouah.